On acclame le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes toujours sur notre merveilleux thème intitulé La puissance de la vérité. Et dans ce thème, nous sommes dans beaucoup de sous-thèmes. C'est selon que l'Esprit est en train de nous conduire. Nous avons vu donc que la vérité nous a franchis de la servitude. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'un des objectifs de la vérité, c'est de nous affranchir, de nous rendre libres. L'homme devrait vraiment faire un effort pour se donner totalement à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Et donc, dans la délivrance ou la libération de la servitude, nous sommes en train de voir au moins 3 niveaux. Le premier niveau de la délivrance de la servitude, c'est au niveau des pensées. Si tu veux être un chrétien en paix, en tout cas, la première des choses, c'est de prier pour que tes pensées soient délivrées. Car le diable peut insinuer, il peut envoyer ses pensées à lui, Satan, dans l'esprit d'une personne. Afin que la personne fasse la volonté du diable. Tu ne dois pas accepter les pensées des démons. Mais tu dois avoir la pensée de Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur nous donne ce matin d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Le deuxième niveau de la servitude, c'est la servitude des démons. La servitude par les démons. Il y a des démons qui asservissent aussi des âmes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui marchent mais ayant en eux les démons. Ou bien autour des démons. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il chassait les démons. Nous l'avons rappelé que beaucoup d'églises ne chassent pas des démons. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui critiquent là où on chasse les démons. Mais nous devons savoir que dans ce monde, le diable travaille par des démons. La force du diable, c'est son armée qu'on appelle des démons. Et c'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Dans ta vie, l'un des miracles que tu dois voir dans ta vie, c'est que tu dois chasser les démons. Quels sont les esprits qui travaillent contre ta vie? Nous avons vu que dans la Bible, il y a des termes qui montrent la présence ou l'œuvre des démons. La Bible appelle par exemple des esprits impurs, les esprits malins. Tout ça c'est l'image des démons. Mais la Bible cite aussi nommément par nom le nom d'un démon ou l'œuvre d'un démon. Voilà pourquoi on peut avoir par exemple l'esprit de mort, l'esprit de divination, l'esprit de jalousie, l'esprit de rébellion, l'esprit de mensonge, ainsi de suite. Cela veut dire que dans les comportements des hommes, nous pouvons voir les œuvres des démons. Il y a des comportements qui cachent derrière eux les démons. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que quel que soit le type d'esprit impur que l'ennemi a envoyé sur toi, si tu crois en Jésus, tu as l'autorité de chasser les démons. Et prions que cette année, que tu aies la volonté
Parce que le diable attaque la volonté des hommes. Le diable donne la lourdeur aux prier. Et les hommes se laissent être entraînés par des esprits impurs. Dans le nom de Jésus, reçois la force, reçois la volonté, reçois la puissance de chasser les démons au nom de Jésus. Reçois la foi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu manifestes la foi sur le nom de Jésus, la puissance de Dieu va se manifester en toi. Et nous prions ce matin que tout esprit impur te quitte au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chasse les démons dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ta famille, dans ton quartier. Chasse les mauvais esprits. Parce que si aujourd'hui les gens sont en train de souffrir, il y a des gens qui sont devenus comme sans avenir. Regarde dans les ruelles, regarde dans les avenues. Il y a des gens qui ne font plus rien. Ils sont liés et bloqués par des démons. Et les démons leur montrent en leur montrant que c'est normal cette condition. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Une personne normale doit être active. Elle doit être vivace. Elle doit témoigner de la vivacité. Elle doit être remplie de patience, remplie de zèle. Chers frères et sœurs, mais à cause de la domination des démons, il y a des gens même ce matin qui sont réveillés, ils sont faibles. Ils n'ont pas de force. D'autres encore sont réveillés ce matin, ils sont remplis de colère, remplis de haine, parce que les démons sont en train de leur asservir. Mais ce matin, si tu t'es réveillé avec un malaise, avec une situation colérique, la puissance du nom de Jésus chasse tous ces démons là ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons aussi dit qu'il y a des gens qui travaillent pour le diable. Ils sont des agents du diable. Eux maintenant, ils envoient les démons chez les autres hommes. Voilà pourquoi tu dois avoir une prière intense. Tu ne dois pas te laisser être asservi. Mais tu dois croire à la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voyons un type d'esprit encore. C'est l'esprit de jalousie. Dans la jalousie, nous voyons déjà un sentiment hostile qu'une personne peut éprouver. Chers frères, en voyant un autre jouir d'un avantage que cette personne voulait posséder ou qu'elle désirerait posséder. Donc l'autre a reçu un avantage. Mais l'une des personnes a reçu un avantage. Et l'autre qui n'a pas reçu cet avantage développe l'irritation, la haine, la jalousie, la rancœur, l'amertume. Quand l'autre avance et l'un avance, l'autre dans son cœur, il a mal. C'est ça la jalousie. Mais la jalousie peut aussi se manifester dans le foyer. Et lorsque Israël était dans le désert, Dieu a donné des lois sur les foyers en ce qui concerne l'esprit de jalousie. Chers frères et sœurs, en tant que chrétien, tu ne dois plus en arriver là. Tu dois être rassuré. Tu dois avoir la paix. Voilà pourquoi afin que l'homme et la femme puissent se marier, ils doivent s'observer et développer la confiance. Demandons au Seigneur d'être au cœur de leur union. L'esprit de jalousie a détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de couples, beaucoup d'hommes et de femmes ont été séparés à cause de l'esprit de jalousie. Il y a des foyers où il y a la colère, il y a des bagarres à cause de l'esprit de jalousie. Beaucoup de divorces viennent de la source, ont pour source la jalousie. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Nombre chapitre 5 à partir du verset 11?
kikapu ya tano mulonga ya kumi na mosi. Il est écrit. Yametona makuna. L'Éternel parla à Moïse et dit, Mankululu metuba na Mose mutindu ya. parle aux enfants d'Israël Kwenda luengisa bana Israël. et tu leur diras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, voilà comment les démons travaillent dans un couple. L'un de l'autre s'accepte de vivre ensemble. Mais qu'est-ce que le diable, quel est le type de démon que le diable envoie d'abord dans les couples? C'est un démon d'infidélité. C'est un esprit qui va commencer à mettre l'infidélité, la séparation. Un esprit qui va mener la trahison de leur union. Et comme Dieu voit tout, l'Éternel connaît toutes choses. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Du haut de Dieu, quand Dieu voit les hommes, il connaît toutes les actions des hommes. Et c'est pourquoi il enseignait Israël. Il dit, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Donc nous voyons que dans un couple, le diable peut envoyer des esprits. Et le but de ces démons-là, pour emmener la jalousie, ils vont commencer à travers de l'infidélité. Et l'un de conjoints peut commencer à se détourner de l'autre. Se détourner aussi, c'est comme il dit, mentir ou encore commencer à avoir une relation avec une autre personne extérieure. Et quand la relation commence, ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que si un autre a commerce, si un autre couche avec elle, dans les foyers, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, ils font ces choses-là. Soit c'est le mari qui couche avec une femme dehors, soit c'est la femme qui couche avec une autre personne dehors. Alors qu'ils sont encore dans un couple. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de hommes et de femmes qui sont des adultères. Chers frères et sœurs, attention. Quand tu prends l'engagement avec un homme ou bien une femme, tu dois rester fidèle jusqu'à la fin. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, cela veut dire qu'il y a des choses qui se passent en secret. Nous devons rappeler que même quand tu commets un péché, c'est encore secret. Les hommes ne connaissent pas, mais il y a un Dieu qui voit toutes les choses. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin toi aussi tu es dans ce cas-là. Tu fais des choses en secret. Tu es infidèle en secret. Tu te souilles. Les démons viennent pour t'emmener à une vie de péché pour s'essuyer. Chers frères et sœurs, si tu es souillé, tu ne peux pas te présenter devant Dieu comme ça. Il faut demander pardon. Il faut quitter l'infidélité. Il faut se sanctifier. Il faut se repentir. Et tout en sachant que les péchés apportent toujours les conséquences. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en train de souffrir, ont des problèmes de mariage, ont des problèmes de divorce, ont des problèmes de maladie, parce qu'ils ont commis tellement d'infidélité. Dieu leur a fait grâce de trouver une femme ou bien un homme. Malheureusement, ils ont trahi la relation. Et les conséquences de ces péchés-là sont en train vraiment de dominer ou d'influencer la vie de beaucoup de gens. Chers frères et sœurs, ne sois pas infidèle. Reviens à l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Il va te pardonner. Est-ce que toute ta vie, tu es en train de te suyer? Même si le mari ne te contrôle pas, même si la femme n'a pas un œil sur ce que tu fais, il y a quelqu'un qui connaît toute chose. C'est la personne de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible déclare
que si la chose est cachée aux yeux de son mari, si elle s'essuyait en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle. Ça veut dire qu'il y a des moments quand une personne triche dehors, alors on peut aussi avoir un témoin qui voit comment elle était partie dehors. Mais il y a des cas aussi où parfois il n'y a pas de témoin. Et la Bible dit sans qu'elle ait été prise sur le fait. Donc on peut trouver, on peut attraper tout comme on ne peut pas attraper. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, nous connaissons l'histoire. Il y a une femme qui était prise au flagrant délit d'adultère. Celle-là, on l'avait attrapée. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas vraiment attrapées sur le fait, prises sur le fait. Chers frères et sœurs, cela n'en demeure pas moins qu'il y a toujours l'infidélité. Et la Bible poursuit dit, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque l'infidélité rentre, l'esprit de jalousie aussi s'infiltre dans le couple. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, donc la jalousie c'est un esprit. Il y a un démon qu'on appelle l'esprit de jalousie. Et a des soupçons sur sa femme. Qui s'est essuyé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillé. Chers frères et sœurs, la jalousie dans les couples, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de tes relations? Qu'en est-il de tes fiançailles? Qu'en est-il de ta relation avec ton conjoint? Est-ce qu'il y a un esprit de jalousie? Nous prions ce matin que tu chasses cet esprit-là. Tu dois être en paix dans ton foyer, dans ton union avec ton conjoint. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la fidélité. Sois fidèle et le Seigneur vous préservera. Sois fidèle et le Seigneur vous gardera. Attention, même si c'est une tentation dans le secret, Dieu voit tout. Et les infidèles ne peuvent pas entrer au ciel. Les conséquences de l'infidélité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir. Des hommes et des femmes qui sont sous la domination des démons. Des mauvais sémences sont rentrés dans les couples de l'époque. Les enfants sont devenus rebelles. Les enfants sont dans des échecs parce que l'un des conjoints, l'un des parents avait triché. Il y a même des couples où l'un des conjoints a eu un enfant dehors sans que son conjoint ne soit au courant. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander pardon pour ces choses et nous devons quitter vraiment l'infidélité. Car s'il y a l'infidélité, l'esprit de jalousie va arriver et il va commencer à détruire. Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de jalousie en ce qui concerne les foyers, qu'il nous donne la force d'intercéder, qu'il nous donne la force de prier pour tous les couples, pour tous les foyers qui sont sous la domination de l'esprit de jalousie. Chers frères et sœurs, lorsque l'homme et la femme s'unissent, l'objectif de Dieu, c'est qu'ils soient en paix. Alléluia. Que tout esprit de jalousie quitte les couples, quitte les foyers qui en sont vraiment qui sont dominés par ces puissances des démons. Que tout esprit de jalousie quitte ta vie, quitte ton foyer, quitte tes enfants, quitte tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Et son acclamer le Seigneur. Que le Seigneur délivre toute femme faible, tout homme faible sur le plan sexuel. Que Dieu te donne la fidélité, qu'il te donne la force de se contenir, de résister à tous les pièges liés à l'infidélité. Baissons les têtes dans la prière. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta